Vu un truc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai goûté, j'ai aimé, c'est donc ça le succès. Il est hors de question que je vive sans ça. Je m'en vais tester, on sera fixé. Quand tu vois mon dos, demande pas qui c'est. Oui, c'est moi le gros, jamais satisfait. Ah, putain. Soyez les bienvenus sur les Vibes Chat. Bienvenue, merci, merci. Merci. Bon, moi c'est Merouem. Je suis venu au Maroc pour des études d'énergie renouvelable. On a fini ça. Next. Pourquoi les rap et des camps? Ce soit plus facile. Oui. L'histoire, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille et je voulais l'impressionner. Toujours. Ouais, poser le cœur. Je suis désolé. Ça fait mal. T'inquiète. Quand tu dis tu es rappeur, ça veut dire que toi, tu veux rien faire dans ta vie. Many has gone, many has quit. Here I am, innocent that I am. Sans innocent. Destin, puis j'écris aussi fort qu'un imbécile, mais tu es parti en un battement de cils. C'est tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Dire aussi, Ouais. en fait, tu es très très important ici. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire là, nous on n'a pas vu ça. Quand nous on est arrivé, il n'y avait pas de. Bonjour, bonjour, bonsoir. C'est Kagoma Win encore. C'est les Vibes Chat. On est encore sur notre plateforme des Vibes Chat. Kagoma Win, ça se passe toujours sur le YouTube de Kagoma Win Official et sur mes réseaux sociaux Kagoma Win sur Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez me suivre partout pour les trouver, les artistes qu'on va inviter. C'est un nouvel podcast qu'on vient de commencer, mais pas moi seulement, mais avec les différents des artistes. Aujourd'hui, nous sommes avec un grand rappeur, je peux dire grand artiste. Lui qui le connaît ici, c'est très chaud. Il est de Tanger. Je ne vais pas le présenter, c'est lui de se présenter. Mais soyez les bienvenus sur les Vibes Chat. Bienvenue, merci, merci. Merci. Bon, moi c'est Merouem. Je vais vous donner mon nom d'artiste directement, faut pas chercher autre chose. Moi c'est Merouem. Je suis venu au Maroc pour des études d'énergie renouvelable, on a fini ça. Next, on est passé à la musique. Donc maintenant, on fait beaucoup de musique, on charbonne, une chaîne YouTube, des clips par-ci, par-là. On essaie de percer comme on peut, hein. On fait des scènes quand on peut. Donc c'est tout. Merouem. C'est comme ça qu'on se produit. T'as quel artiste ou pas? Je sais pas, tu veux un freestyle? Bien sûr, t'as quel Meriam. Comme je te dis, c'est un grand rappel. Ça va être chaud, je vous dis, je vous jure. C'est Meriam. Ok. J'ai vu un truc, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai goûté, j'ai aimé, c'est donc ça le succès. Il est hors de question que je vive sans ça. Je m'en vais tester, on sera fixé. Quand tu vois mon dos, demande pas qui c'est. Oui, c'est moi le gros, jamais satisfait. Putain. C'est comme ça. Ouais. Ça, c'est un peu de freestyle. Nous allons bien entrer dans les discussions pour savoir est-ce que c'est qui, c'est d'où, depuis quand il a fait les rap, pourquoi les rap. Tout ça, on va le voir avec lui. C'est Myriam. Si vous attendez les Myriam, vous allez savoir c'est qui. Il est ici. Okay. Pourquoi les rap et des camps? Bon, moi, le rap, ça a commencé depuis très très longtemps. Je pense que c'est depuis genre mon collège, mon lycée, où en fait, je vais raconter l'histoire pour que ce soit plus facile. Oui. L'histoire, c'est que je suis tombé amoureux d'une fille et je voulais l'impressionner. Je savais que la poésie, c'était un truc qu'elles aimaient, ce genre de choses-là. Oui. Donc, je rentre chez moi, je me demande comment je vais faire. Internet, Google, je vois, ok, c'est comme ça que, ok. Donc, je me mets à écrire un texte que pour elle. Elle kiffe, elle aime trop, c'est trop bien, ok. Je me dis, ok, c'est bien, ça a marché avec elle. Après, je me rends compte que j'ai aimé écrire ça. Donc, je commence à avoir envie d'écrire plus souvent. J'écris plus souvent, plus en plus souvent. Je demande aux gens, est-ce qu'ils aiment pas. Et je commence à me dire que peut-être que je suis doué dans ça. Sauf que après,
j'écoute des vrais artistes, tu vois. J'écoute des vrais poètes. Et je me rends compte que ce que je fais, ça suffit pas. Ce que je fais, c'est pas assez bon. Donc je travaille et je recommence. Et c'est comme ça qu'on est là ici. On essaie juste d'être le meilleur artiste possible. On est là. Ici, comme vous avez attendu, c'est l'esprit des artistes vient des différents côtés. C'est une histoire qui vient de nous raconter. C'est une histoire de lui. On peut pas être en train de cette fille-là. Mais elle m'a fait du mal, hein. Non, c'est pas vrai, ça. Après, tous ces trucs-là. Toujours. Ouais, posez le cœur. Je suis désolé. Ça fait mal. Ça fait mal. Bon, on avance. Mais, Myriam. Oui. D'où est-ce que les rap, ça vous aide à même se sentir tant qu'un artiste? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, le rap, ça aide trop dans ma vie actuellement parce que le rap, ça aide beaucoup à s'exprimer. Ça veut dire que la plupart du temps, quand tu n'arrives pas à exprimer des émotions ou quand tu peux pas le dire à des gens, quand tu l'écris et que les gens le lisent, ils comprennent la profondeur de ce que tu voulais dire. Ça veut dire que moi, par exemple, quand je veux dire à mes parents que je ne veux pas faire ci ou que je veux faire ça, je le dis, ils comprennent pas. Quand tu le chantes avec des mots où ils comprennent que, en fait, c'est très important. Tu vois ce que je veux dire? Oui, parce que, par exemple, je prends un exemple simple. Pour moi, c'était dur d'expliquer à mes parents que je voulais faire de la musique. Et je savais qu'ils allaient pas comprendre parce que je les connais. Donc, je sais qu'ils vont pas comprendre même avant que je leur dise. Tu vois? Mais quand je fais un son où je dis, là, je vais aller faire de la musique et je m'en fous. Donc, quand je fais ce son-là, ils comprennent parce qu'ils entendent les paroles et c'est un son de 3 minutes. Donc, ils voient pendant 3 minutes à quel point je raconte comment c'est important pour moi de faire ça. Donc, pour s'exprimer, c'est très important, le rap, et ça m'a beaucoup aidé. Donc, le rap, pour moi, c'est Ça vous a un moyen d'expression. beaucoup aidé. Dans l'histoire des rap, comme je peux dire, est-ce que chez vous au pays, Oui. c'est Burkina Faso, non? Oui, Burkina Faso. Chez vous au pays. Les rappeurs sont pas des gangsters, les fumeurs. Oui, parce que je sais bien ce que je te parle. Parce qu'on dit que les rappeurs, ils sont sur les gangsters. Donc, chez vous, on les prend comment? Oui, c'est la même chose. C'est la même chose. En fait, je parle ça dépend des générations, hein, mais la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un que tu es rappeur, on voit déjà que tu es un fumeur, tu es un gangster, tu es un voyou, tu es directement. Quand tu dis tu es rappeur, ça veut dire que toi, tu veux rien faire dans ta vie. C'est ça le réflexe. Alors que tu fais quelque chose. Alors que tu fais quelque chose. C'est ça le problème. Donc ouais, c'est comme ça partout, hein. Même au Burkina, c'est pareil. Il y a des artistes qui essaient de montrer que eux, ils sont différents et tout. Donc, on gagne un peu plus de respect avec le temps. Mais dans la société normale, être un rappeur, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est compliqué. Et aussi que c'est pour eux qu'on travaille. C'est ça. On travaille bien sûr pour le public en disant leur malheur, en disant ce qu'on voit, on écrivait des messages pour eux, on écrivait les messages pour les gouvernements qui nous entendent pas ou bien est-ce qu'il n'y a pas les rap qui peut dire les bonnes choses? C'est ça. En fait, on essaie de leur montrer ça, mais je pense que tant que tu n'as pas réussi, pour les gens, un rappeur, c'est juste n'importe quoi. C'est pas une bonne chose. Tu vois? C'est quand tu réussis que toi, tu es un rappeur, tu vois? Je sais pas si j'ai bien expliqué, mais c'est ça. Mais pourquoi cette image? Bon, je vais pas dire c'est hommage chez vous, parce que même chez moi, ou bien chez les autres, je sais pas. Mais pourquoi cette image? Parce que partout, c'est un peu comme ça. Je peux dire chez moi et chez vous, parce que tu viens de dire, c'est un peu les mêmes. Pourquoi cette image pour les rappeurs? Bon, je pense que ça a commencé parce que les gens qui ne font rien de leur vie, ils écoutent beaucoup de musique. C'est ça, ça commence là. Ça veut dire que
c'est ce que je pense, c'est que, genre, les drogués, les fumeurs, les braqueurs, tout ça, ils se déplacent partout avec des grosses enceintes comme ça, ils mettent la musique à fond, en bas des immeubles, en bas dans les quartiers et tout. Donc, ça commence là. Donc, après, quand tu vois quelqu'un qui fait de la musique, tu l'associes à celui qui écoute le plus de musique et c'est juste ma théorie, mais en vrai, c'est absurde parce que la plupart des rappeurs rappent pour le public. Ils se battent pour eux. Ils racontent ce que les gens vivent. Ils se battent pour que tout soit dit. Parce qu'il y a des familles qui peuvent pas parler. Il y a des gens dans la rue qui peuvent pas parler. Il y a des gens qui vivent des situations qui peuvent pas parler. Et les rappeurs, ils parlent de ça. À leur place. Donc, ils vont prendre tous les coups pour eux. C'est eux qu'il faut supporter. C'est pas eux qu'il faut calmer. Il faut quand même. Bon, est-ce que jusqu'à ce moment, depuis quand vous avez fait les musiques, est-ce que ça vous a apporté quelque chose tant qu'un artiste? En termes d'argent, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Après, je pense que le premier argent que moi j'ai eu en tant qu'artiste, c'était quand j'écrivais pour une petite société qui voulait faire des chansons pour éduquer. Donc, ils m'ont demandé d'écrire pour eux des chansons. J'ai écrit pour eux. J'ai été payé quoi? Je pense que c'était à peu près 50 000, 70 000 francs. Tu vois? Donc, c'était 10 000 par chanson, un truc comme ça. Donc, oui. Et ça m'a fait plaisir parce que à ce moment-là, je me suis dit, ça veut dire que je vaux quelque chose. Ça veut dire que des gens sont prêts à payer pour moi. Tu peux percer. Oui, tu vois. Ça m'a rassuré. Mais après, en termes publics, sans pas financier. Non. Est-ce que ça a changé votre image en termes publics déjà? Connexion personnelle. Entre moi et le public? Oui, oui. Entre moi et le public, c'est assez distant. C'est assez distant. En vrai, bon, je parle en dehors des sociétés. Les gens, ils me payent pas pour mes prestations. Donc, on va faire comment? On va faire comment? Si tu commences à dire que tu veux pas participer à leur événement, ils vont commencer à se dire que oui, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça, et toi aussi tu perds en visibilité parce que tu participes pas à un événement, alors que c'est normal de payer quelqu'un qui va venir se produire. Moi, je le fais pas pour le fun. Avant, tu pouvais le faire pour le fun parce que tu n'as rien à faire. Oui, normalement c'est comme ça, Dans notre podcast de Vibes Chat, on a deux parties principalement. On a les parties et les dernières parties aussi qui s'appellent des Vibes. C'est ici, ça commence, c'est ici où ça se base, où on va regarder, où on va avoir les freestyles, où on va échanger un peu pour mettre l'humeur, quoi. Les Vibes Chat pour donner l'humeur à notre public. Est-ce que devant au pays, de chez vous au pays, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre enfance que vous avez fait des bêtises? Peut-être qu'une seule personne connaît la vérité ou que personne connaisse mais qui a vu ce genre de choses qui a fallu après ils ont manqué que tu as fait. Ah, Kagoma, tu vas me mettre dans des problèmes. Ok. En vrai, ça. Non, c'est à la maison. C'est à la maison. Ok. Non, mais ça va. Tu sais, moi, quand j'étais petit, bon, quand j'étais au pays, tu sais, genre, comment dire ça? Au début, quand je commençais à faire la musique, je parlais pas beaucoup de ça. Surtout pas à la famille, tu vois. Parce que, tu sais, nous, à l'époque, il y avait beaucoup de, oui, les Illuminati, oui, tu vois, genre, si tu fais de la musique, tu vas les Illuminati de satanique. Je sais pas. Donc, quand je fais de la musique, j'ai commencé à faire de la musique et tout, j'en parlais pas beaucoup, tu vois. Il y avait que quelques amis qui savaient et on allait se produire dans des petits coins. Il y avait un coin chez nous qu'on appelait le Remdogo où on pouvait, bon. En tout cas, moi, et ça finissait tard. Donc souvent, on peut nous dire, venez, vous allez faire une petite prestation. Et donc tu pars là-bas, tu prestes, et tu rentres à 2h, 3h du matin.
Sauf que tes parents, ils savent pas que tu es sorti pour aller faire une prestation au Lemdogo. Donc, quand tu rentres à 2 heures du matin, tu peux pas taper à la porte. Tu peux pas sonner. Donc, tu sais, genre, je peux pas escalader le mur aussi parce qu'il est trop haut. Donc, je monte un peu, tu vois, je vais sur le côté, je sais qu'il y a la chambre de mon frère là-bas. Donc, j'appelle son nom. Tu vois, j'appelle son nom, Abraham, Abraham. Mon frère, il dort. Je l'appelle, il se réveille. Je lui dis, viens m'ouvrir, s'il te plaît, tout. Tu vois. Et, tu vois, pendant que lui, il se lève pour venir ouvrir, tu vois, il y a souvent des gens qui passent à côté. Et eux, ils voient juste quelqu'un qui est en train d'escalader un mur à 2 heures du matin. Donc, ils se demandent si je suis pas en train de voler quelque chose. Tu vois? Non, mais non, ça finit bien. Mon frère, il vient, il ouvre la porte. On dit rien à personne, je rentre ma moto, tout est fermé, c'est bon. Tes parents personne ne de rentrer. C'est ça. Pendant les soirs. On ne sait pas que je rentrais si tard que ça. Mais je pense qu'il y a mon frère qui savait. Peut-être que lui aussi, il a oublié, je sais pas. Mais en tout cas, il m'a sauvé plusieurs fois, comme ça. Plusieurs fois pour la musique. Tout ça, tu le faisais pour les rap, pour les musiques. Toujours. Alors, comme vous connaissez déjà, nous sommes dans une partie des vibes de notre humaine. Nous allons partir directement sur les freestyles. Oh, let's go. Bon, cette fois-ci, je vais vous donner une petite exclusivité sur un son que je vais sortir bientôt, donc d'ici 2-3 semaines. Ça veut dire que c'est une nouvelle chanson. Ouais, c'est une nouvelle chanson. C'est une toute nouvelle chanson. Et c'est une chanson d'amour, une chanson un peu plus soft, tu vois, qui parle un peu des sentiments, tout ça. Ok, bon. Le refrain, c'est « J'ai prié que le ciel m'envoie un signe, que ce soit elle qu'on me destine. Puis j'ai crié aussi fort qu'un imbécile, mais tu es parti en un battement de cils. » C'est tout. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Non, tu veux plus. Non, c'est pas ça. Tu veux plus. Non, j'attendais beaucoup. Non, tu attendais beaucoup. Ok. Vas-y, je vais te lâcher un freestyle comme ça avant qu'on parte. Ok. 2025, on ne s'arrête plus. Il n'y a pas de Ferrari devant l'arrêt de bus. Ça sert à rien de nous négocier, bro. Mirouem, il est trop têtu. Trop fort, trop fait en rime. Quand je chante, on pleure, on rit. Mes adversaires encore en vue disent qu'ils ont vu sorcellerie. C'est bon maintenant, non? Non, c'est plus bon, c'est très bon maintenant. Parce que toi, le problème, on se connaît, non? Tu veux mais ils sont pas prêts, ils sont pas prêts, les gars. Ils sont pas prêts. Parce que là, bon, si je parle d'un peu d'histoire, de Merlin, c'est un grand rappeur, hein. Il m'a arrêté, on était sur le stage, comme ça, je suis parti au premier, il est venu derrière moi. Qu'est-ce qu'il m'a fait, bon, si je dis autrement, je suis grand fan de toi, tu sais déjà. Merci. On doit faire quelque chose. Tant qu'elle est à peine. Voilà, je te dis, on doit faire quelque chose de très différent. Pour nous-mêmes, pour notre histoire, pour notre schéma. Pourquoi pas? On peut les faire aussi, on peut les faire. Tu veux aussi que je te donne mon freestyle? Vas-y. Kagoma win. Let's go. Many has gone, many has quit. Here I am, innocent that I am. So no sense. Many has... Many has gone, many has quit. Many has gone, many has quit. Here I am. Yeah. Innocent that I am. So no sense. Ça veut dire que... Je veux dire que les gens, ils ont quitté. Les autres, ils ont mort. Mais moi, je suis là. C'est pas que je ne suis innocent. Ouais. C'est ça. C'est juste un peu ça. Donc, prochainement, attendez plus. Mais, est-ce que vous avez des projets? Vous avez votre chaîne YouTube? Oui. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu votre lien, comment on puisse vous retrouver? Bien sûr. En fait, actuellement, je suis sur un grand projet. Déjà, je suis en train de préparer
beaucoup de sons qui vont sortir à la suite les uns des autres. Ça veut dire que ce ne sera pas un EP, ce ne sera pas un album, c'est juste on va bombarder. Ça veut dire que vous allez voir des sons sortir un à chaque fois. Ça sera partout. Je veux que tout le monde puisse voir. Parce que je pense que les gens qui me connaissent ne connaissent même pas un dixième de ce que je sais faire. Donc maintenant, je vais montrer tout ce que je sais faire. Donc, beaucoup de projets vont sortir sur la chaîne YouTube, sur Instagram, sur TikTok. Je vais t'envoyer tous les liens. Vous allez voir, vous allez me dire si vous aimez pas. Vous allez voir. Comme je viens de dire, regardez bien dans les descriptions. On va bien épingler son chaîne YouTube pour que vous allez visiter son chaîne YouTube. Essayez d'abonner chez vous. Essayez de les soutenir. C'est votre artiste d'aujourd'hui et demain. Surtout demain. Surtout demain. Surtout demain. Merci beaucoup pour notre, notre invité. Je voulais te dire aussi, en fait, tu es très, très important ici. Il faut que tu saches que ce que tu es en train de faire là, nous, on n'a pas vu ça. Quand nous, on est arrivé, il n'y avait pas de créatif. Je parle de le Maroc, tout ça ici. Les créatifs, ils se cachaient pour être créatifs, tu vois. Ils n'osaient pas trop, ils doutaient d'eux et tout. Donc, actuellement, toi, tu mets en lumière les gens qui essaient de créer, qui essaient de faire des choses, et c'est déjà exceptionnel. Donc, tu as notre soutien total, que ce soit de moi ou de tous les artistes qu'on connaît. Sache déjà que on te soutient. Et les gars, abonnez-vous. Abonnez-vous. Chez Vibes, c'est Kagoma Win Official. Donc, il y a une playlist où on va mettre notre podcast. Vous allez trouver les épisodes, plusieurs épisodes qui vont se passer. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous remercie. Parce que moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour nous tous. Donc, j'espère bien que nous allons encore partager notre ami et partager les amis. Et un ami qui dit un ami, c'est plus simple. C'est vrai. Donc, faites ça pour nous, faites ça pour vous, pour votre avenir aussi, et pour l'avenir des rap. Merci, peace, peace.